Que connaissez-vous sur l'histoire de Boucherville? C'est une histoire de Boucherville. Ah, pas mal de choses. Mais en gros, ce que je sais, c'est que mon père, il est venu au monde en 44. Dans ce temps-là, le Boucherville, ça se résumait entre la rue Pierre-Boucher, la rue de Montbrun, Marie-Victorin, puis le chemin de fer. Je pense qu'il y avait la rue de Mu aussi. Mais à l'extérieur de ça, c'était toutes des terres agricoles. Mon père, il a connu le village à l'époque, il n'y avait même pas 2000 habitants. Là, mais il a vu toute l'évolution, tout le développement immobilier qui s'est fait avec le temps. En parlant d'évolution, comment l'agriculture a évolué avec le temps? Je dirais au début, mes oncles, je sais que j'ai mes plus vieux oncles qui ont travaillé avec des chevaux, ça je le sais. Ensuite, ben, mon père m'a parlé qu'il y avait des vieux tracteurs avec des roues de fer. Puis ensuite, il est arrivé des tracteurs avec des pneus. Puis avec le temps, il y a eu toujours de plus en plus des machines performantes. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des machines extrêmement efficaces. Ça n'a pas de limite. Là. Ok, une dernière question pour vous. Est-ce que vous avez toujours habité à Boucherville? Moi, oui. Je suis né au monde à Boucherville et j'ai toujours été ici. Puis même que mes ancêtres, j'ai une de mes tantes qui a fait un arbre généalogique pour le fun. Puis elle a déterminé que le premier Savaria est arrivé à Boucherville, je pense, fin 1700, début 1800. Tout ce que je sais, c'est que le premier s'était installé à Varennes. Puis ensuite, la deuxième génération était à Boucherville, depuis ce temps-là. On a toujours été à Boucherville. Ok. En quelle année cela a commencé? Ma famille, ils sont arrivés sur l'île Grosbois dans 1937, je pense. Puis ils ont vécu là quelques années. Ensuite, il est arrivé un incendie. Fait qu'ils ont été obligés de déménager. Fait qu'ils ont décidé d'acheter la terre sur l'île de la commune. Ça, c'est en face de l'église. Puis ils ont resté là jusqu'à aujourd'hui. C'est par qui que ça allait commencer l'agriculture? Avant ma famille soit là, ça faisait longtemps qu'il y avait de l'agriculture dans les îles. Il y a eu une époque, je pense au début des années 1900, qu'il y a eu un parc récréatif, un peu comme la ronde d'aujourd'hui. Ça s'appelait le parc King Edward. Puis ça a marché plusieurs années. Puis jusqu'à temps qu'il y ait eu une catastrophe, il y a eu un accident. Je pense que il y avait un bateau, un traversier qui amenait les gens de Montréal sur l'île. Puis là, je voudrais pas. Le quai s'effondrer? Je pense que c'est arrivé un accident, je pense que le feu a pris sur le bateau, une affaire de même. En tout cas, c'est nébuleux. Là. Un historien pourrait te répondre plus en détail, mais je sais qu'il est arrivé quelque chose, une catastrophe, fait que ça a fermé le parc. Puis après ça a retrouvé sa vocation agricole. Okay. Comment ça marchait quand tu arrivais sur l'île puis tu travaillais, comment ça marchait? De mon vivant? Ouais. Ok. Ben, moi j'ai commencé jeune, j'avais 11 ans. Ben j'aimais ça. J'ai passé mon enfance avec mes oncles à travailler avec les tracteurs, puis jouer dans le champ, tout ça. Mais ma première été, j'avais 11 ans. Je travaillais à la récolte. C'est-à-dire, je t'ai même donné une photo là, qui te montre une idée. La récolte, le maïs, ça commençait vers le début juillet, vers le 10 juillet, puis ça finissait vers le 10 septembre. D'habitude, à la rentrée des classes, c'était pas mal fini. Mais ça, c'était longtemps. Mais avant moi, ça finissait beaucoup plus tard que ça. C'est quelle machine vous utilisiez? Pour la récolte du blé d'Inde? Ouais. Ça, c'était une conceuse de blé d'Inde. C'était un modèle, ça venait des États-Unis. Il y en avait pas. Nous autres, on en avait deux. Mais Van Velzen, notre voisin, il y en avait une aussi, comme ça. Puis en campagne aussi, là, il y en avait. C'était une machine qui récoltait 2 rangs à la fois. Puis on dompait ça d'une voiture. Puis là, il y avait des employés alentour de la voiture qui empochaient le blé d'Inde. Mais on le comptait en même temps, il fallait que ce soit des poches de 6 douzaines. Les pas bons, on les garochait à terre. Puis, donc, autrement dit, on triait le maïs, puis en même temps, on comptait pour qu'il y ait 6 douzaines dans la poche. Puis après ça, ben, quand on avait la commande, ben, on chargeait ça dans un camion. Traversait ça l'autre bord. Il y avait combien de personnes environ qui travaillaient sur l'île? À la récolte? Ouais.
Ah, on était, ça dépendait des commandes, là, mais dans le gros rush, là, on était des fois une quinzaine de gars. Mais en général, là, mettons qu'on était en moyenne 8-10 gars là, pour toute la saison. Est-ce que c'est dangereux comme travail? Ah, c'est sûr que la minute que ça implique de la machinerie, il y a toujours du danger, il peut y avoir des accidents. Mais nous autres, on était chanceux. Il y a eu des avaries, mais il n'est jamais arrivé d'accident avec des blessés. Jamais rien de grave. Quelle est les récoltes? Ben, c'est quoi? Qu'est-ce que vous plantez dans... C'est quoi les... Ben, ce qu'on cultivait, nous autres, c'était du maïs sucré. Mais avant, moi, ils ont fait longtemps des fèves. Puis il y avait aussi, bien avant ça aussi, là, on recule dans les années 60, là, dans ce temps-là, ils produisaient tout. Ils faisaient des tomates, des cocombes, des fèves, du blé d'Inde. Puis ils allaient vendre ça au marché central à Montréal dans le temps. Mais finalement, ça a fini qu'avec le temps, on s'est spécialisé dans le maïs sucré. En quelle année la maison a été bâtie ou... La maison sur l'île? Ouais. Mais ma famille, quand ils sont arrivés là, ça faisait déjà longtemps qu'elle était bâtie. Il y a eu quelques familles avant ça qui ont été là, je suis pas mal sûr de ça. Mais c'est sûr qu'elle avait plus que 100 ans, c'est certain. Je me rappelle quand ils l'ont démoli. Parce que ce qui est arrivé, c'est que dans les années 80, des années 70, début des années 80, ils ont fait le parc des îles de Boucherville, donc c'était le gouvernement. À un moment donné, mais ils ont jugé que la maison elle peut être dangereuse. Tu sais, des fois l'hiver, le monde traversait sa glace, il a fait des petits parties dans la maison. Fait que pour des raisons de sécurité, ils l'ont fait démolir. Bon, mais c'est